Salut, Mani Garage 68 pour un autre unboxing. Alors là on change complètement de registre. Vous avez vu que j'aime aussi faire de la piste. Si je le fais en 1/8, c'est à cause de la solidité et de la puissance qu'on peut mettre à bord de ces machines. Mais il est vrai qu'en piste, le 1/10 reste le roi absolu du rapport poids-puissance. En 1/10, si vous regardez une course, vous allez avoir le tournis et ceux qui ont mal de mer vont aller vomir. Tellement ils arrivent à bomber avec ces petits engins, c'est absolument monstrueux ce qu'un 1/10 piste peut faire. Le problème du 1/10 piste, c'est sa garde au sol. Les 1/10 pistes ne sont utilisables vraiment que sur les pistes. Vous pouvez aller sur un parking, mais ça va poser rapidement un problème. J'ai fait l'essai même avec des gardes au sol rehaussés, puisqu'on roule notamment le parking où j'ai craché la GTB qui n'a rien eu, grâce au pare-choc et aux protections de carrosserie de chez RC Garage 68. Ouais, je me fais un peu de pub. Même si je vous donne les trucs gratos, en fait, ça va pas me rapporter grand chose. C'est pas le but non plus. Et là, j'ai trouvé un 1/10 en fait, transmission par courroie rallye. Parce que bien sûr, Tamiya et compagnie font des rallyes avec des transmissions par cardan pour pouvoir rouler sur le parking. Même si j'ai commencé par Tamiya, je suis pas fan de leur petite mécanique, les petites pièces plastiques enchevêtrées dans les unes les autres, le fait que souvent les kits Tamiya arrivent toujours encore avec des moteurs à charbon, Mabushi 540, au secours! Au secours, Tamiya, arrêtez avec vos Mabushi! Et les roulements plastiques, les roulements en cuivre, etc. Donc ça, c'est nul. Bon, ils font des super belles carrosseries, le problème bien sûr, c'est que le prix s'envole. Vous achetez votre kit de départ à 150-200 €. Après, il faut rajouter ci, ça, les roulements, les trucs, les bidules, vous êtes au budget d'un 1/8 à la fin, quoi. Et ça me fait... moi, je suis pas fan de ça. Donc là, on est passé chez un constructeur qui fait du very basse qualité, mais very pas cher. Et c'est un constructeur, par contre, qui s'est sorti le doigt du bip. Parce que même s'ils font du very basse qualité au départ, very pas cher, ils ont commencé à faire de la qualité moyenne, toujours very pas cher. À savoir, et là, vous allez tomber par terre, Hobby King. Ouais, j'ai pris, moi, du matos chez Hobby King. J'ai pris du matos chez Hobby King parce que, quand vous allez sur le site Hobby King, d'ailleurs, pensez-y pour ceux qui ne savent pas, vous attendez quelques minutes sur la page ouverte de ce que vous voulez acheter, et Hobby King va automatiquement, sur un seul article, attention, c'est malin quand même, ça sert à rien d'ouvrir 15 pages et 15 articles, vous faire une remise. Le but est ici d'avoir un véhicule, comme j'ai pris le Emax pour le petit cornichon, donc un monster truck mais d'une taille inférieure au nôtre, pour éviter qu'il nous rentre dedans ou qu'il se croit invincible. J'ai décidé de faire la même chose sur la piste, puisque au départ il roulait sur le hyper cage. Le problème, comme c'est un tout-terrain, ça lui prenait de temps en temps d'aller vouloir se balader dans la prairie, sur le trottoir, ou de se dire tiens, je vais passer sur le concurrent qui est à l'arrêt. Ce qui ne me faisait pas forcément rire, et il a rapidement compris. Après, il y a les fois où on ne fait pas exprès, c'est pas un problème. Donc, on lui a trouvé une petite machine fort sympathique, et je me suis dit, je vais vous faire un tuto là-dessus, un déballage là-dessus, parce que ça, c'est absolument génial pour le débutant. Il y a un petit budget qui veut faire de la piste, mais de la piste sans aller sur un circuit, qui veut rouler devant chez lui sur un parking, etc. Parce que l'avantage du 1/10, c'est que c'est relativement compact, il ne vous faut donc pas tout de suite une piste d'aéroport pour aller rouler. J'ai donc pris chez Hobby King la Basher RZ4 V2. Ça, en kit. Elle existe en RTR, prix absolument génial aussi. Mais moi je voulais le RTR, le kit, puisque j'ai largement de quoi équiper le véhicule. Alors accrochez-vous bien, là il y en a pour 88 €. Ouais, 88 € le kit. Et vous allez voir, quand je vais ouvrir, on est loin de Tamiya quand même. Au-dessus. Alors je parle pas de la qualité des différentiels et des matos utilisés, mais point de vue lourd, enfin fil, vous allez voir, c'est génial. Donc, comme d'habitude, vous recevez le petit nécessaire qui va avec, en outillage, en pignon, machin. Ce qui est génial aussi, ils vous ont mis un pignon avec un axe de 5 mm, malgré les petites dentitions. Puisque Hobby King, c'est que la plupart de nos petits moteurs brushless 4 pôles, même en tout petit 540 ST, ont des axes de 5 et plus les axes de 3,2
avec le petit BTR micro machin à la mourmoile bip. Et voici l'engin. Une carrosserie pseudo Golf 5 qui je trouve absolument superbe. Je vais vous mettre en gros plan là, vous voyez sur hein, c'est pas mal. En peinture, vous savez que j'arrive un peu à en faire, donc je vais essayer de vous faire quelque chose de chouette. Le petit béquet et la fixation qui va avec, et la machine. Est-ce que je vais réussir à vous la sortir? Les gars, regardez-moi ça. 88 €. Alors, c'est pas de l'alu 70-75, on n'est pas dans l'aéronautique, mais franchement, c'est du 60-61 qui est largement suffisant vu le poids ridicule de la machine. Une transmission par 2 courroies. Et ce que j'apprécie énormément, donc le look rallye. Parce qu'au départ, j'étais parti sur du Sakura. Que j'apprécie beaucoup qualitativement. Le problème de la Sakura, comme dit, c'est qu'ils ne font que les pistes-pistes. Alors même si vous les remontez machin bidule, vous êtes quand même rapidement, vu que les kits arrivent sans les roues, sans la carrosserie, à la fin vous êtes quand même à 150 €. Ici on est à 88 € avec des roues, avec la carrosserie. D'abord on mettra un petit combo qui me reste, que je vais enlever d'un shortcut parce que je vais mettre puissant. Donc largement de quoi faire voler cet engin. Le poids c'est démentiel, on doit être, je sais pas si on est 1 kg. Ils nous ont mis des amortisseurs entièrement en alu. Comme je suis fan du gris et du orange, je ne pouvais que tomber amoureux de ce machin. La machine est entièrement montée sur roulement à billes. Et la garde-sol est absolument géniale. Cette machine a 2 bons centimètres de garde-sol sortis du carton. On va mesurer pour être sûr. 3 cm. Génial, 3 cm. La suspension, bon là forcément il n'y a pas d'élément électronique, il n'y a pas d'accu, il n'y a rien. On va donc simuler le poids de l'électronique. On va prendre une Lipo 3S qui devrait compenser un peu le poids global. Et ça bouge pas spécialement. On va en mettre 2. On va dire voilà, donc le véhicule lourdement équipé avec une Lipo 3S et le Vélignon. Non, je crois que la courroie va fumer avec le Vélignon. Mais comme vous pouvez voir, vraiment super agréable, super bien réglé. On n'est pas encore à fond, le tarage de suspension est faible, donc on pourra vraiment changer tous ces petits paramètres à la guise. Ils ont équipé l'arrière d'un différentiel et l'avant d'un axe rigide. Donc le comportement de cette machine va peut-être un peu de mal à tourner, mais la traction sera là. On sera donc, enfin pour un jeune, un effet de plus proche d'un véhicule traction, donc très simple à contrôler pour un jeune. Et vu que c'est le but de cette machine, moi je me réjouis d'aller essayer cet engin. Ce que j'aimerais de la part de nos constructeurs à 1/8, c'est ceci en 1/8. Parce qu'on est quand même en 1/8, on serait quand même loin du poids qu'on nous fait dans nos grosses machines. Les courroies, à savoir si ça tient ou pas sur les parkings avec les graviers et tout, je vous tiendrai au courant. Je pense qu'il n'y aura aucun souci pour passer sur des courroies d'une autre marque, de la même dimension, etc. Les autres grands points forts de Hobby King sont la disponibilité de leurs pièces. Comme ils ont leur propre marque, ils ont tout le stock nécessaire pour leur propre véhicule. En lipo aussi, ils ont fait de grands efforts ces derniers temps. Ils ont vraiment amélioré ça à fond, la caisse. Ils vendent la célèbre radio FlySky ici, donc appelée HK GT2E, pour 19 €. Une radio 2,4 GHz. Alors bien sûr, c'est loin d'être le top de la qualité, mais pour 19 € c'est toujours mieux qu'une radio en mégahertz. Quand je vois le nombre de gars qui s'obstinent à rouler en mégahertz, qui ont des top radios et qui se crachent, au lieu de mettre 20 € dans une radio, même si c'est une radio à la noix, ça restera toujours... on roule rarement à 500 mètres de distance, donc même si c'est une radio de faible qualité, largement suffisant pour ne plus avoir de soucis et que le gamin puisse s'amuser tranquillement en bas de chez vous sans voir sa voiture filer sur la route et se faire écrabouiller. Ou comme c'est souvent le cas, il y a plein de gamins qui ont des petits jouets Nico, qui d'ailleurs même Nico passe en 2,4 GHz, donc plein de petits jouets en mégahertz,
pardon. Même Nico passe en gigahertz, je veux dire, plein de jeunes, d'enfants, de petits ont des radios mégahertz. Et on a le cas ici dans le quartier, on a 4-5 petits, quand les 4-5 petits sortent leur petit véhicule parce qu'ils ont envie de rouler ensemble, même s'ils sont de marques différentes, de provenance différentes, ils n'arrivent pas à rouler ensemble. Chacun se retrouve à jouer dans son coin, ils ne peuvent pas rouler ensemble. Ce qui n'est plus le problème avec 19 euros. 19 euros, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a même pour les obsédés de la technologie qui veulent un gyro dans le véhicule, Obiking nous fait une radio qu'un gyro pour 35 euros. On est loin des 70 ou 100 euros de plus des radios Traxas TSM ou des radios Spectrum avec l'AVC. Évidemment, l'AVC, on peut paramétrer beaucoup plus de choses sur un réalisateur Spectrum, mais une petite radio sympa avec un gyro pour 35 euros pour un jeune, surtout s'il commence avec un 2 roues motrices parce qu'il n'a pas le budget d'attaquer sur un 4x4, ou qu'il se dit que ça suffit le 2 roues motrices. Quand il va tout le temps partir des fesses et commencer à s'ennuyer à sa machine parce qu'il n'arrivera pas à accélérer, il sera content de pouvoir pallier ce problème pour 35 petits euros. Alors, je ne vais pas vous tenir informé tout de suite de ce que donne cette machine. Ce sera seulement d'ici 3 semaines à peu près. Je vais m'absenter pendant 2 semaines à peu près. C'est la raison pour laquelle aussi pourquoi il n'y aura pas d'ajout de vidéo de ma part ces prochains temps sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour les essais de cette petite machine. Je suis vraiment, c'est du 1/10, c'est rikiki, mais je dois dire que je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'aller éprouver cette machine, voir ce qu'elle peut faire. Mais en tout cas, je suis pas du tout déçu de la qualité. Moi, je dis que ça promet. Pour 88 euros, ça nous permettra de partir avec un petit combo brocheuse de base Léopard avec un moteur en 380 qui prend quand même 3S qui vaut une cinquantaine d'euros. Donc 88 avec la radio, on est à 102 euros, frais de port compris. Vous rajoutez encore 50 euros le combo, donc 150 euros, on va dire 160 euros un véhicule RTR complet, avec des couleurs sympas, des anodisations chouettes, de l'alu partout. Et ben, vivement les essais, hein. On va voir aussi ce que va tenir le plastique. Salut tout le monde.